Monologue intitulé Le coworking. Ça commence par la vérité, c'est que personne ne fait du coworking. Le coworking. La vérité, c'est que personne ne fait du coworking. On fait semblant. On achète un concept, un abonnement à 300 balles par mois et le droit d'utiliser une machine à café qui ressemble à un réacteur nucléaire. Mais du co-travail, laisse-moi rire. Regarde-les. On est tous là alignés comme des sardines en costume pyjama, nos casques réducteurs de bruit vissés sur le crâne. C'est ça le grand paradoxe. On paye une fortune pour être ensemble et on dépense le reste de notre énergie à s'isoler derrière des murs invisibles. Si tu as le malheur d'enlever ton casque, tu découvres le vrai son de l'économie moderne. Un mélange de mastication de salade de quinoa et de types qui disent « on se fait un point asynchrone » dans leur micro-cravate. Et les espaces, on vous vend de la sérendipité et de la fertilisation croisée. Mais la seule chose qu'on fertilise ici, c'est l'ego des gens qui écrivent Founder and CEO sur LinkedIn, alors qu'ils sont tout seuls avec un ordinateur portable qui surchauffe. Le coworking, c'est une immense pièce de théâtre. On installe des balançoires dans le lobby, parce que c'est disruptif. Mais personne n'ose s'asseoir dessus, de peur d'avoir l'air d'un chômeur en manque de sensations fortes. On a des grands tableaux blancs couverts de post-it de toutes les couleurs, comme si on était en train de résoudre la faim dans le monde, alors qu'en vrai, on essaie juste de comprendre pourquoi le fichier Excel ne veut pas s'ouvrir. On n'est pas là pour bosser, on est là pour se prouver qu'on existe encore socialement. Parce que bosser chez soi, en slip, entre le panier à linge sale et les restes de pizza de la veille, c'est s'avouer qu'on est devenu un fantôme numérique. Alors on vient ici, on croise le regard d'un autre, nomade digital. On échange un signe de tête solennel qui veut dire « Je vois que toi aussi tu as payé pour ne pas être seul face à ton vide intérieur. » On prend un latte au lait d'avoine, on s'installe sur une chaise ergonomique qui coûte le prix d'une petite voiture et on attend. On attend que la magie opère, que la communauté nous sauve. Mais à la fin de la journée, quand les lumières automatiques commencent à s'éteindre parce qu'on ne bouge plus assez, la vérité revient nous piquer les yeux. On est juste 25 inconnus dans une pièce trop chauffée à ignorer poliment le fait qu'on fait tous exactement la même chose, rafraîchir nos emails en espérant que quelqu'un, quelque part, ait besoin de nous.